Alors, surtout, ça n'est pas une matinée ou une soirée poétique, ça n'est pas un florilège de textes, ça n'est pas une lecture, c'est réellement un spectacle vivant. C'est du théâtre, c'est une pièce. Ça commence par l'évocation de l'adolescence, ça continue par la maturité, ça finit par le troisième temps de la vie, dont on pourrait dire qu'il est soit celui de la méditation, soit celui du naufrage, comme disait le général de Gaulle d'ailleurs. Donc voilà, je crois, qu'est-ce qui se passe? J'ai choisi en effet tout au long de ma vie des coups de foudre que j'ai eu pour des textes, alors qu'ils soient classiques, contemporains, anonymes, célèbres, voilà, même des articles de journaux, et liés aux uns aux autres, ça reproduit la vie dans ce cas-là de brutal, de prime sautière, de coquet, de gourmand, parfois de tragique, parfois d'amusé, parfois d'amusant, parfois de joyeux, enfin bref, toutes les émotions qui sont là, mais données à vif. D'ailleurs, le spectacle avant, dans une ancienne version, s'appelait À vif. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est ça qui est brutal et qui touche beaucoup les gens. Il y a un côté autobiographique dans le choix des textes. Est-ce qu'on pourrait trouver un fil conducteur? Alors, si vous voulez, rapport à Weber? sans aucun doute, il doit y avoir une part autobiographique, mais quelle œuvre n'est pas autobiographique? Simplement, ce qui compte, c'est la distance, la pudeur et la discrétion nécessaires à ce que cette autobiographie s'éloigne de vous et devienne un tout petit peu, ne serait-ce que frôler l'universel. Voilà. En parlant d'universel, vous êtes un homme très engagé, toujours, vous l'avez été. Vous êtes une grande gueule, comme on dit. Oui. Alors, puisque nous sommes face à la caméra de la Libre Essentielle, vous avez un message à transmettre, un coup de gueule actuel? Je pense qu'on en a marre de la fatalité et du cynisme qui consiste à accepter autant que des mères ne puissent pas nourrir leurs enfants, que des enfants meurent dans les bras de leur maman. Je trouve inimaginable qu'on nous empoisonne à attendre un politique qui a fait des bêtises avec une femme de chambre à sa porte pour nous dire qu'il va bien, et qu'en sixième sujet, on parle de la Somalie où des millions d'enfants meurent. Comment peut-on accepter ça? Quelle que soit la politique à laquelle on adhère, il est temps de se rendre compte que le monde va mal, mais que ce n'est pas une fatalité, la misère dans le monde. C'est un drame économique perpétué par les systèmes mis en place qui sont d'un cynisme terrible. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que les gens arrêtent d'être cyniques et redemandent la dignité qu'on redonne la dignité à tous les individus. Et la dignité, ça commence par quoi? Ça commence par pouvoir être propre sur soi et pouvoir éduquer et nourrir son enfant à peu près correctement. Voilà. Eh bien, personnellement, je trouve qu'il faudrait plus d'engagement. Bon, tout le monde sait que oui. Personnellement, je m'engage dans beaucoup de voies. Et ce que j'ai toujours aimé chez Jacques Weber, c'est qu'il ne s'est jamais privé de dire ce qu'il avait envie de dire. Il ne s'est jamais autocensuré. Et ça, chapeau, monsieur. Ben merci, c'est gentil, merci bien. On va se faire bisous. Voilà.